Vendredi 29 janvier, bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de l'ERTM. Vous le savez déjà, le chef de l'État est en Éthiopie. Addis Abeba va s'ouvrir dans quelques heures la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème du sommet 2016 est « Année des droits de l'homme en Afrique » avec un accent particulier sur les droits des femmes. Nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahima Keïta, Demba Wane et Aliou Touré nous en disent plus. L'Union africaine à la croisée des chemins. Ces sentiers, c'est d'abord celui dicté par le thème de la grand-messe 2006, année des droits de l'homme, avec un point focal, les femmes. C'est aussi la lutte contre le terrorisme avec focus sur le Soudan. En filigrane, le sommet du Conseil de sécurité et de paix qui lui est consacré. Le Burundi s'invite aussi dans les débats du 26e sommet de l'Union qui se propose de déployer une force de maintien de la paix au Burundi, une mission de prévention et de protection de 5000 hommes que recuse pour le moment le président Nkurunziza. Pendant ce rendez-vous d'Addis, les chefs d'État et de gouvernement devront désigner un successeur au Zimbabwéen Robert Mugabe à la tête de leur union. Commentaire des diplomates à Africa Hall à Addis, l'Union africaine essaie de passer de la défense de la souveraineté des États à la protection des droits des citoyens. À les en croire, c'est le top départ des innovations et des initiatives courageuses à l'Union africaine. Ici au Mali, le Premier ministre Modibo Keïta a présidé ce matin la rencontre périodique de concertation avec les partenaires techniques et financiers PTF. Il s'agit du Canada, de la France, de l'Union européenne et de la MINUSMA. Les échanges ont porté sur le bilan 2015 des rencontres avec les PTF et la situation sécuritaire. Et le chef du gouvernement a apprécié les contributions des PTF pendant l'année écoulée, des appuis qui portaient sur la mise en place d'un cadre de priorité de développement, la réflexion sur l'émergence du Mali, l'amélioration de la gouvernance. Des actions aussi ont concerné l'approfondissement du processus de décentralisation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Présentation du rapport 2015 des parajuristes, un rapport qui fait état des activités et médiation opérées par les 123 parajuristes évoluant dans cette région et le district de Bamako. Le rapport est l'œuvre de la clinique juridique d'Emesso et ses partenaires, l'Institut danois des droits de l'homme et l'ambassade de Suède au Mali. Le reportage est de Noum Sissoko. Les parajuristes ont organisé l'année écoulée plus de 750 causeries, débats et sensibilisations, mené 245 cas de conseil et d'orientation individuelle et ont réussi 41 cas de médiation de conflits. Ces chiffres sont contenus dans le rapport 2015 des parajuristes et concernent les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et le district de Bamako. Il y a aussi des problèmes d'accès à l'administration, des problèmes de travail. Mais comme vous le savez, le problème foncier ressort aussi, et ce qui est inquiétant, parce que dans les villages, ça ne doit pas sortir. Ce rapport est le fruit de la collaboration entre la clinique juridique d'Emesso et l'Institut danois des droits de l'homme avec l'appui financier du Royaume du Danemark et de l'ambassade de Suède au Mali. En effet, travaillant de façon intégrée, à la fois avec le droit moderne et le droit coutumier, cas issus du milieu, les parajuristes participent à la diffusion du droit et à son appropriation par les communautés rurales. Et dans la situation particulière du Mali, nous avons constaté qu'il y a un surpoids de distance qui s'établit entre cette couche de la population formée de victimes et la justice institutionnelle. Le travail donc des parajuristes est d'autant plus appréciable qu'il permet de réduire cette distance mentale entre les populations et leur justice. Cette année, le nombre de parajuristes passe de 123 à 727 avec l'arrivée de plus de 600 nouveaux. La remise symbolique d'exemplaires du rapport aux autorités et aux partenaires a mis fin à la cérémonie.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. À 13h, retrouvez Mohamed Ould Mamouni. La grande édition sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Merci et bon week-end.